Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 juillet 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 22h52. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui va déterminer à quel signe on s'adresse. Signe de feu, soit le bélier, le lion, soit le sagittaire. Allons-y, continuons. Donc, ça va être une guidance, une courte guidance pour un signe de feu. Allons-y avec une carte, une autre carte, une deuxième carte. Sexualité. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec le signe de feu? Ouf, l'instinct, la chaleur, le feu, oui, l'énergie sexuelle. Allons-y, continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec lui? Bon, il y a peut-être une personne ici qui quoi? Là, ici, on dirait, bien, on nous dit qu'une personne est peut-être encore en train de se chercher. Bon, on peut ressentir, d'après moi, une attirance sexuelle pour une personne. On ressent les désirs. On pourrait me parler aussi avec la sexualité, à vous de voir. Une difficulté à maîtriser l'énergie sexuelle. Donc, on est en présence du signe d'un signe de feu, là, ici. On nous présente maintenant le musicien. Allons-y avec une carte mot. La musique. Oups, la carte changement qui est tombée. Donc, un changement ici. Donc, d'après moi, l'énergie sexuelle s'exprime à travers un moyen artistique probablement, ou un moyen, on crée ici. On crée, on fait quelque chose avec notre énergie sexuelle. Là, on nous parle d'un changement. De quel changement parlons-nous? Allons-y, un changement. Et on nous présente le musicien. On va changer de musique. Changeons la musique. Bon, d'après moi ici. D'après moi, on parle de musique érotique. Allons-y. Continuons. Changeons de tourne. C'est ça qu'on veut nous dire, là. Bon, ici, on est préoccupé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On est préoccupé, mais qu'est-ce qui nous préoccupe comme ça? Change de disque. Change de tourne. C'est pour un signe de feu. Voyons, je ne savais pas que cette carte était mêlée à ce jeu. Oups! Donc là, on est en train de nous dire quoi? C'est une carte qui nous encourage à apprendre à nous connaître. Peut-être ici qu'on me présente une personne qui va aller trop vite, là, qui est vite sur le piton. Une personne qui est vite en affaires. Et là, on dit slow, ralentis un peu, ralentis. Prends le temps de connaître cette personne. Donc, d'après moi, c'est quelqu'un qui est vite en affaires. C'est comme si on lui disait, ralentis un peu, prends le temps de connaître cette personne. Prends le temps de l'apprivoiser. Prends le temps. C'est une carte qui nous parle de se révéler l'un à l'autre. Donc, non seulement au plan de la sexualité, mais aussi au plan de la personne, apprendre à connaître la personne. Pourquoi c'est si compliqué? Attendez, je vais déposer une autre carte. Pourquoi il se casse la tête? Il pensait connaître une personne et il réalise qu'il ne la connaissait pas.
Hmm. Allons-y, continuons. Il est préoccupé. Eh bien, on a affaire à quelqu'un ici de rusé, d'après moi. On a affaire à une personne rusée. Eh oui. Donc là, on dirait que c'est le magicien. D'après moi, le magicien est préoccupé parce que là, ses tours ne fonctionnent pas. Donc là, il doit trouver quelque chose d'autre. C'est peut-être pour ça ici, change de tune, change de musique. Il est préoccupé. C'est comme si, c'est ça, c'est comme si son jeu, c'est ça, on dirait que ça ne fonctionne pas. C'est le magicien, mais le magicien est à l'envers. Donc c'est quelqu'un de rusé. Donc c'est comme si ce qu'il avait planifié n'a pas fonctionné. Il est préoccupé. Il se demande comment s'y prendre. Donc là, il doit opérer un changement parce que ses tactiques n'ont pas fonctionné. Bien, continuons d'explorer l'histoire. Ça n'a pas fonctionné. C'est une personne rusée que je rencontre, née sous un signe de feu. Continuons. Donc, on nous parle d'un changement. Vérité à l'envers. Vérité à l'envers qui me dit quoi? Bien, vérité à l'envers, habituellement, c'est une carte qui cache quelque chose. On dirait une personne qui ne se pardonne pas quelque chose. Il est peut-être allé trop vite. Il n'a pas pris le temps de connaître une personne. Il est préoccupé. Le foyer, la maison, il est réellement préoccupé, je vous le dis. Au foyer, il est préoccupé au foyer. C'est un signe de feu, soit bélier, soit lion, soit sagittaire. C'est peut-être une personne qui aime beaucoup la musique. Peut-être aussi on approche quelqu'un avec la musique, ça fait partie du charme. Mais là, on nous dit, prends le temps de connaître l'autre. Mais là, on dirait qu'on n'avait pas pris le temps de connaître l'autre. Ou qu'on n'a pas pris le temps. Mais c'est une source de préoccupation. Donc, c'est un fin renard. On me présente un fin renard. Je ne sais pas si c'est un masculin ou une féminine. Je ne le sais pas encore. Mais c'est une personne née sous un signe de feu. Je vais regarder la carte changement maintenant. Changement. On est réellement préoccupé à la maison. Opérer un changement. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer là? C'est comme si quelque chose n'était pas terminé ou on ne veut pas boucler la boucle. On ne se pardonne pas quelque chose.
c'est comme si les ruses n'avaient pas fonctionné. Je dis les ruses ou les tours, là, ici, parce que c'est une personne qui est habile. Habile, c'est le magicien, mais il utilise mal sa magie. Il l'utilise pourquoi? Une personne ici qui peut manipuler, mentir. C'est une personne qui peut être habile dans les jeux d'esprit. Ici, on peut me présenter une personne qui s'est crue au-dessus de ses affaires ou au-dessus de l'autre, supérieure à l'autre. Mais là, ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ça ne fonctionne pas. Il est préoccupé. On dirait qu'il n'arrive pas à se pardonner quelque chose ou à se libérer d'un passé. Il est réellement préoccupé. Je dis « il » parce que je regarde le masculin, les profils masculins, mais ici, on me présente aussi une féminine. Je vais déposer une carte sur vérité à l'envers. On se prend la tête. L'étoile, la félicité, qui nous parle de quoi? Vouloir atteindre un idéal, vouloir réussir quelque chose. On est dans l'attente. C'est comme si on ne pouvait rien faire pour l'instant. Je vais déposer une autre carte. Allons-y avec ce jeu-là. C'est comme si tout était en suspens. On nous parle de changement, de transition. On dirait qu'on ne peut pas en ce moment atteindre un objectif. On attend. Il y a quelque chose d'incomplet. Et on dirait qu'on ne sait plus comment s'y prendre. C'est quelqu'un qui est habile, très rusé. Mais là, ici, incapacité d'agir. On ne peut rien faire en ce moment. On doit attendre. On attend un changement. C'est le chercheur d'or qu'on me présente. Donc, il y a une histoire d'argent en lien possiblement aussi avec la sexualité. Donc là, on nous parle de quoi? C'est le chercheur d'or. Donc lui, ici, à quoi il pense? À la rentabilité. Mais là, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il peut, quoi, t'utiliser. Utiliser. Bien, ici, avec le magicien à l'envers, oui. On se prend la tête. Vérité cachée, c'est quelque chose que... Vérité cachée. On fait tout ici pour cacher les faits. On dirait ici qu'on n'arrive pas à se... On n'arrive pas à quoi? On est bloqué. On n'arrive pas à se libérer de quelque chose. C'est comme si on n'avait pas encore appris nos leçons, peut-être. Donc, on me présente ici la carte qui nous parle de finances, d'argent. On peut utiliser une personne pour l'argent. Et c'est en lien possiblement avec l'énergie sexuelle. On atteint notre objectif, mais là, en ce moment, on dirait que tout est en suspens. Il y a quelque chose d'inachevé, d'incomplet, mais on est réellement préoccupé.
C'est un signe de feu qui est ici, qui pense à l'argent. Pour que ça soit rentable. Mais c'est une source de préoccupation. Donc, on peut ici, on parle d'artiste aussi. Artiste, on peut parler de sexualité. C'est quelqu'un ici qui... artiste, sexualité, ici chercheur d'art. Donc ici, on nous dit qu'on peut utiliser, donc profiter de certaines personnes pour... On fait de l'argent avec ces personnes, mais là, on nous présente une personne qui peut manipuler, qui peut utiliser l'autre, abuser de l'autre. Donc, pour quelle raison ici qu'on me parle d'apprendre à se connaître? On n'a pas le temps de se connaître ici. Est-ce que c'est important pour cette personne de connaître l'autre? Je ne suis pas certaine. Parce qu'ici, le but semble être l'argent. Et c'est une personne très habile dans la manipulation, dans les jeux d'esprit, pour atteindre ses objectifs. Et l'objectif est en lien avec l'argent. Mais là, on se prend la tête. Et on nous parle d'un changement. Attendez un peu, je vais piger une autre carte. Je regarde encore changement et le musicien, on nous présente ici une polarité masculine. L'empereur, c'est le leader qui est là. Mais ici, c'est une personne qui pense... On nous présente une personne au contrôle, qui gère tout, qui contrôle tout, qui pense à son avantage en premier, à son profit. Donc, une personne ici qui ne pense pas nécessairement dans ses prises de décision aux conséquences sur l'autre. Donc, c'est une personne ici qui a plutôt tendance à manipuler. Ici, c'est une carte qui peut me parler de jeu d'esprit, à manipuler pour arriver à ses fins. Fin renard. C'est ce qu'on me présente. Donc, c'est en lien avec les artistes et la sexualité. Chercheur d'or, on fait de l'argent ici. Mais là, on est préoccupé. C'est une personne qui est très préoccupée, là. Signe de feu. Départ à l'envers, eh bien, on est vraiment ici. Oh là là, il y a de la rage ici. On ne peut plus fuir. Ici, on me présente d'échéance le diable à l'envers. Bien là, ici, écoutez, on me présente une personne qui quoi? Qui baigne dans quoi? Habituellement, quand le leader ici est à l'envers, on peut nous parler de corruption. Eh oui, c'est ça ici. Et d'échéance, ici, nous parle de quoi? Ici, emprise, l'emprise. Ici, la déchéance. On peut nous parler aussi d'addiction, de souffrance ici, d'emprise. Oui. Donc, on est en train de me présenter. Là, on ne sait pas quel est le signe, mais c'est un signe de feu. Soit bélier, soit lion, soit sagittaire. On nous présente ici une personne qui... là, ici, là,
le dragon qui nous parle d'hostilité. Une personne qui, d'après moi, peut être très blessante. C'est l'énergie de polarité masculine ici, un masculin. Une personne qui peut être très blessante en ses paroles. On dirait qu'on ne peut plus fuir ou c'est difficile ici de quitter l'emprise, son emprise. Donc ici, ça s'adresse à l'énergie de l'artiste et de la sexualité. Donc ici, on nous parle de quoi? Avec le diable à l'envers, oui, les énergies de corruption, d'emprise, de peur. On joue sur les peurs d'une personne pour garder le contrôle dessus. Donc ici, avec la carte du dragon, on peut me parler de menaces, on joue sur les peurs d'une personne. Ici, des énergies de destruction, mais c'est malveillant. C'est un jeu ici de malveillance qu'on me présente. Donc, une personne qui pourrait arriver à ses fins, utilise les artistes. Aussi, on nous parle de quoi? De sexualité. Et le but, c'est quoi? De faire du profit. C'est l'argent ici qu'on nous présente. Je l'ai vu tantôt, ma carte. Donc, on utilise ici. Et les personnes ici, avec le diable à l'envers, sont comme sous l'emprise ici du leader. On ne peut plus fuir après. Bien non, on est coincé là avec le diable à l'envers. C'est ce qu'on me présente. Bon. Donc, des énergies de quoi ici? De la carte du monde à l'envers. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a un bon ego ici. Oui. Une personne qui peut être violente physiquement, verbalement, à vous de voir, psychologiquement. Une personne qui peut, oui, ici, là, vous faire peur, vous blesser, vous attaquer, vous menacer, vous harceler. C'est ça ici. On a du mal à sortir, à couper les chaînes. Donc, ça s'adresse, d'après moi, ici, à des artistes. Et ici, on nous parle d'addiction. Ici, chercheur d'or. Tout est une question d'argent, de profit. De profit dans des énergies de quoi? De corruption. Donc, on ne prend pas le temps vraiment de connaître l'autre. L'idée, c'est qu'on l'utilise pour faire du cash avec. Bon. On l'utilise, c'est ça. On l'utilise pour faire de l'argent, la rentabilité. Donc, on manipule, on ment, on joue avec les sentiments, on fait tout ça pour arriver à nos fins. On charme l'autre. Bien, c'est ça là, que je rencontre. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Les enfants, on change complètement d'énergie. Amour universel, pureté, innocence et prendre soin. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. On nous ramène à l'amour universel, à la pureté et au prendre soin.
Tandis qu'ici, on me parle d'emprise, on me parle de, de peur, de violence, de contrôle. Ici, c'est une personne qui a un fort contrôle. Eh bien, c'est ici que je vais... on nous ramène à l'amour universel, la pureté du cœur. Bon. Donc, le changement dont il est question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le changement? On nous présente le changement, on ne sait plus quoi faire, on dirait qu'on est au pied du mur. On est réellement préoccupé. Bien oui, la carte du fou ici qui nous parle de quoi? Bien, d'après moi, la carte du fou, c'est la carte qui nous parle de quoi? Le nouveau début, le nouveau départ, un changement. C'est une carte qui nous parle de changement important. Repartir à zéro. C'est comme si on n'avait plus le choix, là. On est rendu à opérer un changement. C'est comme si la fondation s'effondrait. Il y a une chute ici. Donc là, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de quoi? Oui, on nous parle de guérison, de libération d'un passé, changement important. On nous parle de protection. Aller de l'avant vers quoi? La dame de cœur. Et le plaisir ici, la carte du diable, cette fois, est à l'endroit. Du plaisir, oui. Générosité ici, le cœur, la bienveillance. Du plaisir dans la bienveillance et non dans la malveillance qu'on a rencontrée ici. Ici, avec le diable à l'envers et le contrôle, c'est vraiment l'emprise. Tout est caché. Donc, on a parlé aussi d'artistes, on a parlé aussi de sexualité et surtout, le chercheur d'or qui utilise ici l'autre pour faire de l'argent, du profit. Donc, on n'a pas besoin vraiment d'apprendre à connaître l'autre, on n'a pas besoin de développer un lien, une relation, puisque le but, c'est de faire de l'argent avec. Donc là, ici, on semble être coincé. C'est comme si on n'avait pas le choix avec la tour qui... Avec la tour ici, il y a effondrement de la fondation. Donc, ça entraîne un changement important. Et ici, on s'en va vers une libération d'un passé. Go, on s'en va vers quoi? Vers la bonté ici, la carte de l'impératrice, la dame de cœur. Le prendre soin, bienveillance, et tout ça se vit dans le plaisir aussi. Le plaisir, ici, le diable est à l'endroit. Quand il est à l'endroit, pour moi, il me parle de profiter de la vie, jouir de la vie sans se faire du mal. Donc, avec la carte ici, il y a du mal, on se fait du mal. Tandis que là, non, c'est une carte qui me parle de soin, on prend soin, on protège, c'est complètement différent. Tandis que de l'autre côté, avec ce masculin, on joue sur les peurs, ce n'est pas la protection, ce n'est pas un masculin protégeant, là. Tandis qu'ici, on nous parle de protection, on nous parle d'amour, on nous parle de plaisir. Donc ici, on opère, d'après moi, en tout cas, on est invité à opérer un changement de voie. Donc, on a vu que les choix que l'on faisait, donc ici, on profite des artistes. Aussi, la sexualité joue un rôle important en cette guidance. Faire de l'argent, l'emprise, et on a parlé aussi de corruption. Oui, c'est ça ici. Donc là, on nous présente quoi? Les enfants qui nous parlent de prendre soin, l'amour universel. On nous présente la mère universelle, la vie, le plaisir. La vie, le plaisir, la protection. Prendre soin du féminin, prendre soin, aller de l'avant vers quoi? Prendre notre autonomie. Donc ici, prendre notre autonomie voudrait dire briser les chaînes de l'emprise, briser, couper les chaînes. Libérer l'enfant. Se protéger aussi, protéger la femme. Tandis qu'ici, on a vu quoi? On utilise l'artiste, on utilise le thème de la sexualité, y est pour quelque chose, et nous a présenté l'argent, le profit. Donc, on ne prend pas le temps d'apprendre à connaître la personne, parce qu'on n'a pas besoin de la connaître. Ce qu'on veut, c'est de faire de l'argent avec. C'est tout.
Tandis que là, on nous présente d'autres cartes qui nous parlent de quoi? De bienveillance, de prendre soin, de protéger. Ici, on nous parle aussi de quoi? De rêve, d'idéal que l'on souhaite atteindre, mais ça se fait dans l'amour et dans la bienveillance et dans le plaisir, tandis que là, c'est autre chose. Il y a plus de souffrance et d'emprise, de contrôle. C'est une carte qui nous parle de relations malsaines. C'est toxique, c'est malsain. C'est pervers. Il y a beaucoup de manipulation, de ruse ici pour arriver à nos fins. Et on cache nos méthodes, on cache la vérité. C'est une personne très habile qu'on me présente ici, très rusée, pour arriver à ses fins. Et ses fins, c'est quoi? Bien, c'est l'argent. Le profit. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.